Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Paris Turf TV pour notre émission consacrée au Quintet Plus, reçu 5 sur 5. François-Charles Truffe, bonjour, vous êtes avec nous pour ce Quintet. Bonjour Francis, bonjour à tous. C'est un Quintet de prestige qui nous attend ce dimanche à Deauville avec le prix Maurice de Guest, le deuxième groupe 1 du meeting. Un groupe 1 qui va se disputer sur les 1300 mètres de la ligne droite. C'est un parcours un peu atypique, François-Charles. Oui, je crois qu'il s'agit du seul groupe 1 disputé sur 1300 mètres ligne droite au monde. C'est dire qu'il s'agit d'une spécificité et c'est une épreuve toujours convoitée par les Anglais qui l'avaient gagnée 5 fois de suite entre 1998 et 2002 avant que Freddy Head s'intéresse vraiment à la chose. Justement, vous avez raison de lancer le débat comme ça. C'est souvent une lutte entre les Français et les étrangers. D'ailleurs, Halim Bouakaz va nous en parler tout de suite. Depuis sa première édition en 1922, le prix Maurice de Guest a toujours attiré des concurrents étrangers. D'ailleurs, la première victoire a eu lieu en 1948 avec un concurrent dénommé Drakkar. Depuis, les étrangers sont toujours présents. Il y a d'ailleurs eu une période absolument somptueuse pour les concurrents entraîneurs de nos frontières. Elle a commencé en 1998 avec la victoire de Seeking the Pearl que vous voyez derrière nous. De 1998 à 2002, aucun cheval français n'a réussi à s'imposer. Cette année, la concurrence étrangère sera encore présente. Ils seront 8 au départ, 7 Anglais, 1 Allemand, qui s'affronteront face à nos 7 Français. Rendez-vous dimanche pour le résultat. Donc les Français et les étrangers, on va les retrouver dans votre sélection avec Tawani, une Française que vous avez placée en tête. Oui, et qui plus est entraînée par Freddy Head, le numéro 8 Tawani, donc en tête de notre sélection, devant deux concurrents anglais, le numéro 2 Garswood et le 3 Gregorian, puis le numéro 6 Summer Abend, le 12 Zezel, le 15 Vorda, le 10 Vitzoria et le 13 Nosopati. On va tout de suite détailler votre sélection avec donc la concurrente que vous avez placée en tête. Il s'agit de Tawani. Pourquoi l'avoir mise en tête ? D'abord parce que je me rappelle que l'été dernier, elle avait déjà montré un très gros potentiel, notamment à Deauville, et qu'ensuite, eh bien, elle a, semble-t-il, été ménagée par son entourage. On sent la montée en puissance avec cette victoire acquise l'autre jour de belle manière dans le prix Ris-Orangis. Et vu la réussite de Freddy Head dans cette épreuve, on est obligé de lui accorder un très large crédit. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui va tout de suite nous aller dans votre sens. C'est Régis Barbedette, le garçon de voyage de Freddy Head qui nous parle de Tawani. Régis, nous sommes devant le box de Tawani qui va disputer ce dimanche le prix Maurice de Guest. Est-ce que pour vous, elle a la qualité pour succéder à Moonlight Cloud ? Moonlight Cloud, c'est Moonlight Cloud. Hein. Je pense qu'elle a battu 2 records. Mais je pense que cette année, dans le Maurice de Guest, je pense qu'elle a vraiment une première chance. Vu sa course de préparatoire qu'elle a faite. Et en plus, je pense qu'elle est chez elle, là, ici. Elle réussit bien à Deauville. C'est l'air du pays qui lui plaît ? Bah écoutez, on l'a eu l'année dernière, hein, elle a eu des performances exceptionnelles. Et là, je pense que là, elle est là ici depuis presque 10 jours. Elle est exceptionnelle. Ici, elle se plaît. Elle mange. Elle est promenée le soir. Elle adore les pistes ici, pistes plates, avec un tournant. Elle adore être ici, oui. Ses principales qualités, c'est que c'est une jument déjà qui vous emmène. Elle est toujours devant elle. C'est elle qui va. Elle se travaille même à la limite presque toute seule. Elle a besoin de personne en fin de compte. Elle est courageuse, elle est... Donc l'écurie Freddy Head, en haut de l'affiche, encore un dimanche d'août à Deauville, c'est possible? Bien sûr, on est là pour ça tous les ans. C'est notre meeting. L'écurie de Freddy Head va donc venir pour gagner, mais il y a aussi des Britanniques qui s'annoncent assez redoutables, à commencer par Garswood. Garswood, qui est associé à Gérald Mossé, qui avait enlevé d'ailleurs cette épreuve il y a quelques années. On le connaît un peu en France, il a été 3e du prix de la Forêt l'an passé, donc une référence. Il porte les œillères depuis peu et cela semble lui réussir. C'est un cheval régulier à qui il manque cette victoire dans un groupe 1. Ce sera peut-être pour cette occasion car comme l'explique son entourage dans Paris Turf, les pluies tombées à Deauville vont grandement l'avantager. Donc attention à ce numéro 2 Garswood qui va se plaire sur une piste très souple. Écoutez, François-Charles, je vous propose de demander l'avis d'un spécialiste des courses anglaises. Il s'agit du correspondant du Racing Post en France, Scott Burton, qui va nous parler de Garswood. Bon, Garswood, il est une partie importante de l'effectif de Richard Fahey. Pour moi, il a devenu un peu décevant. Il est un peu cher de suivre. Donc, moi, je préfère Gregorian chez les Anglais de John Gosden. Il a fait une très, très belle course derrière Slade Power
dans le July Cup. Il faut faire attention à lui. Et surtout, il faut se méfier les Irlandais. Donc Scott Burton insiste aussi sur la candidature de Grégorian, un cheval que vous avez placé 3e. Oui, et je pense que je l'aurais mis en tête si le terrain était plus léger. Il faut revoir sa course dans la Julie Cup. Cette fin de course est vraiment sensationnelle. C'est vraiment le cheval de vitesse pur et qui détient les meilleurs titres. Mais il n'est pas certain, même s'il a gagné une fois en lourd, il n'est pas certain que ce soit un vrai spécialiste du terrain très souple, contrairement à son compatriote, le numéro 2, Garswood. D'accord, alors on s'est occupé des Français, des chevaux d'outre-Manche, et maintenant il y a un Allemand, il vous intéresse aussi, c'est Sommerabend. Le numéro 6, Sommerabend, qui était spécialisé sur 1600 mètres et qui l'autre jour dans le prix de la Porte-Maillot nous a convaincus en faisant preuve d'une vélocité que nous ne lui connaissions pas jusqu'alors. Alors j'ai demandé à Patrick Grosjean qu'il revoie cette course de près et qu'il nous dise si vraiment, à son avis, Sommerabend détient la vitesse nécessaire pour briller au niveau groupe 1 sur 1300 mètres ligne droite, car là on entre vraiment dans la spécialité des chevaux de vitesse. Et on va écouter sa réponse si vous le voulez bien. Alors j'ai étudié la question, Sommerabend, je pense que c'est un cheval qui a suffisamment de vitesse, parce qu'il nous l'a montré la dernière fois dans le prix de la Porte-Maillot, sur 1400 mètres à Longchamp, c'était le 5 juillet, il était tout de suite mis en action, et lorsqu'il a produit son accélération, d'ailleurs on va le voir sur ces images, à mi-ligne droite, eh bien il a vraiment bien accéléré, il a dominé nettement un certain ensuite American Devil qui avait fini 5e de cette même épreuve en 2013 et 4e en 2012. Sommerabend donc ne sera pas lui dérangé par l'état du terrain, ce qui ne sera pas forcément le cas de tous ses concurrents. C'est un cheval très dur, donc je pense que cette distance ne va pas le déranger, et avec sa forme actuelle, eh bien, je crois capable ici de tirer son épingle du jeu. Nous allons maintenant nous intéresser à une concurrente qui pose un peu problème, c'est le numéro 15 Vorda dans le bas du tableau. Vorda, ça a été une championne à 2 ans, mais cette année ça a l'air un petit peu plus compliqué. Oui, je l'ai adorée à 2 ans, mais ensuite elle a, semble-t-il, un peu plafonné. Physiquement elle est restée 2 ans, et il y a un autre point d'interrogation, à savoir sera-t-elle vraiment à l'aise sur une piste très souple. Alors pour ces deux inquiétudes, j'ai longtemps hésité avant de la retenir, et il a fallu que j'aille consulter Florent Béas pour être convaincu et la retenir. Alors Florent, qu'est-ce qu'on en fait de cette Vorda? On la retient? Effectivement, messieurs, on en a longuement discuté avec François Charles et on a décidé après concertation, de placer Vorda dans notre sélection. Cette pouliche qui a déjà montré beaucoup de qualité à l'âge de 2 ans, en terminant notamment 2e du prix Morny sur cette ligne droite de Deauville, a montré qu'elle possédait encore de beaux restes cette année, en terminant notamment 2e du prix Imprudence à Maison Lafitte, seulement devancé à Prélude par une certaine excellence qui a confirmé depuis en se classant 3e de la poule d'essai, puis du prix de Diane. En dernier lieu, Vorda a pris une excellente 4e place dans le prix de la Porte-Maillot. En effet, ce jour-là, elle avait perdu un terrain précieux à l'ouverture des stalles. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur nos images avant de fournir une plaisante fin de course pour prendre une excellente 4e place pour ce retour sur la ligne droite de Deauville. La distance de 1300 mètres va parfaitement lui convenir. Elle doit certes faire ses preuves en terrain assoupli, mais je vous conseille de la surveiller de près. Elle a hérité du numéro 1 à la corde et a certainement un tout premier rôle à jouer malgré la présence de ses aînés. François Charles, pour terminer votre sélection, vous avez placé un cheval qui, je pense, aura une cote d'outsider. Il s'agit du numéro 13, Another Party, qui reste sur 2 victoires. Et notamment une victoire très impressionnante l'autre jour à Chantilly. Il a réussi non seulement à l'occasion de ce succès sur la PSF sa meilleure performance, mais il a un peu crevé le plafond. On a senti un cheval qui se déclenchait. Et c'est la raison pour laquelle je m'en méfie particulièrement, car j'aime beaucoup les chevaux qui sont sur la montante, qui sont en plein épanouissement. Si le terrain était bon, je l'aurais mis très très haut dans ma sélection. J'y crois beaucoup en terrain assez ferme, assez rapide. Là, je suis plus inquiet pour une piste très souple, mais c'est peut-être le bon outsider et je m'en voudrais trop s'il était à l'arrivée et je ne l'avais pas retenu parce que ça serait la négation de mon métier de cotation. François Charles, je crois que nous avons fait le tour de la question, mais ça m'embêterait trop de rendre l'antenne avant de parler de votre regret. Oui, le numéro 5, Penturicchio, qui n'est pas un spécialiste des courses de vitesse, mais qui est régulier, qui s'améliore régulièrement et qui adore le terrain très souple. Donc j'ai longtemps hésité entre le 13 Another Party et le 5 Penturicchio.
Mais finalement, je préférais avoir des regrets que des remords, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, et j'ai retenu le 13, donc Another Party, en 8e position. Bon, on va justement retrouver votre sélection, le rappel de votre sélection et votre conseil de jeu pour ce prix Maurice de Guest. On a vraiment de la chance d'avoir un groupe 1 comme Quintet. Course magnifique, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous, au revoir.